Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo bonus, toujours pareil, émotionnel, relationnel et ou sentimental pour le mois de mai. Alors c'est vrai que ce mois-ci vous n'avez pas été le signe qui avait vous ne faites pas partie des signes qui avaient le plus visionné la vidéo du mois de mai, pour le moment en tout cas. Mais voilà, cette vidéo fait suite au message de Vérane que vous pouvez remercier. Vous savez à quel point j'adore les commentaires et là j'ai littéralement craqué sur son commentaire. Donc merci beaucoup Vérane et on va faire donc un petit bonus pour les chers poissons. Donc on va regarder par situation et on va commencer par les poissons qui sont célibataires. Donc voilà, vous voyez où est-ce que vous vous situez dans les situations et puis vous adaptez bien évidemment les messages ici. Alors que peut-on vous dire en bonus pour ce mois de mai, enfin en tout cas d'ici la fin du mois de mai pour mes chers poissons qui sont célibataires? Que peut-on vous dire? La reine de denier, le 9 de coupe et le pape. Waouh! Alors là, c'est un magnifique message. Juste déjà au centre de votre tirage, qu'est-ce que vous avez? Mes chers poissons, le 9 de coupe. Ici, on vous dit que vos souhaits, ce que vous voulez profondément pour vous, ça va se réaliser. Le pape nous parle d'un engagement officiel, nous parle de l'idée de couple, il peut également nous parler d'une personne taureau. D'ailleurs, la reine de denier peut nous parler ici d'un signe de terre, hein, taureau, vierge ou capricorne. Donc c'est pas forcément une femme, hein, mais vous adaptez bien évidemment, on est sur un tirage général. Mais en tout cas, cette reine de denier nous donne cette impression où vous allez être bien, mes chers poissons, vous allez penser à vous, vous allez vous faire du bien, il y a quelque chose vraiment, voilà, vous allez peut-être inviter des amis, leur faire des petits plats, prendre soin de vous et des autres en fait, hein. Il y a quelque chose, mais surtout prendre soin de vous, parce que comme je disais avec le 9 de coupe, ici vous avez vraiment envie d'atteindre des objectifs, des souhaits, et on vous dit que ça va se réaliser, et plutôt bien ici hein, avec le pape, puisque si c'est une histoire de relation, il y a une officialisation, un engagement, mais ça peut également ici nous parler d'un thérapeute, c'est-à-dire que vous arrivez à retrouver confiance en vous et à retrouver un certain ancrage, et c'est ce que vous cherchiez à atteindre, peut-être grâce à l'aide d'un thérapeute. On va clarifier tout ça ici. Alors, ici, sur cette reine de denier, j'ai clarifié par l'as d'épée. Donc, là, on sent que l'as d'épée nous parle vraiment ici de clarification. Le fait vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de penser, de développer votre zone de confort ici, ça va vous amener de la clarté sur une situation. Et ce que vous vouliez, là, on vous dit clairement que ce que vous vouliez, c'était vraiment tourner le dos à quelque chose pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose d'autre qui correspond, encore une fois, il y a une idée de choix, on est dans le 6 ici, hein, mais c'est vraiment, voilà, c'est toujours pour rendre votre vie plus belle ici, hein. C'est assez chouette, et sur ce pape ici, sur ce hiérophante, on a le cavalier de bâton ici, hein, qui nous dit que cette officialisation, cette personne peut-être du signe du taureau, enfin je sais pas, ce thérapeute va vous redonner en tout cas la niaque avec ce cavalier de bâton. Et là, c'est bon, cavalier de bâton, vous faites avancer les choses cette semaine, d'ici la fin du mois de mai, pardon, ça y va, et puis vous allez vous ouvrir à des opportunités. Donc attention aux tourbillons ici, hein, que peuvent créer trop d'opportunités. C'est pas ça peut être plusieurs personnes en face de vous, mais ça peut être des opportunités de situation, de relations, etc. Par rapport à quelqu'un, hein, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment des choix à faire, et on vous dit d'essayer d'être réaliste, de ne pas vous laisser embarquer par l'émotionnel. Ouais, voyez, parce que vous risquez d'être déçu ici, hein. Donc essayez quand même, même si c'est super l'énergie dans laquelle vous allez être, hein, essayez de faire attention à ce 3 d'épée. Donc si c'est plusieurs personnes en face de vous, faites attention, parce que le 3 d'épée peut nous parler de triangulaire, mais le 3 d'épée nous parle de quand même un peu de souffrance. Donc suite à ce 7 de coupe, on vous dit quand même, ouais, vous lancez, avoir la niaque, il y a quelque chose de super, mais tranquille, faites attention quand même ici au 3 d'épée qui n'est pas loin, hein. Ouais, vous voyez, sur ce 3 d'épée, on a l'impératrice. C'est super, continuez à échanger sur votre avancée, sur tout ça, continuez à communiquer, parce que pour moi, là, ce 3 d'épée n'est pas vraiment là, ici, hein. C'est vous
qui allez créer vraiment. Vous avez le pouvoir de créer avec cette impératrice, de créer quelque chose de beaucoup plus beau à votre image. Ouais, on est dans la créativité, hein, il y a quelque chose de chouette. Donc voilà, on se centre sur soi, on retrouve de la clarté ici par rapport à quelque chose, mais hein, voilà, pour retrouver de la clarté, c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi, vous étiez vraiment dans l'introspection par rapport à ça, et là, ça y est, en vous occupant de vous, en fait, et en peut-être défocalisant sur cette surréflexion, on va dire, et ben les choses s'apaisent et c'est clair. Vous me direz en commentaire, hein, bien évidemment. Nous allons maintenant passer aux poissons qui sont en couple et on va voir ce qu'on peut vous dire à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental d'ici la fin du mois. Alors attendez, je baisse le... Hop, voilà. D'ici la fin du mois de mai, mes chers poissons. Alors nous avons le valet d'épée, nous avons le 3 de bâton et le 8 de bâton. Donc là on vous dit que j'ai l'impression que vous êtes encore peut-être sur cette fin du mois d'avril, beaucoup dans la réflexion ici, dans la recherche de... Vous voulez des preuves ici, vous pouvez espionner, stalker quelqu'un ici, espionner votre autre sur les réseaux. En tous les cas, on voit qu'avec le valet de coupe, vous avez besoin ici de communiquer, d'échanger avec votre autre pour aller vers ce 3 de bâton, pour passer à l'étape d'après. Bon, l'étape d'après, ça peut simplement être, on envisage les vacances de cet été, ou peut-être des vacances plus proches, parce qu'avec le 8 de bâton, on vous parle quand même d'une accélération ici, hein. Donc là, voilà, vous voulez de l'information, vous avez besoin de communiquer avec votre autre sur un projet, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être que c'est vos enfants hein, que vous espionnez. En tout cas, vous avez vraiment besoin de parler de quelque chose qui semblerait ici vous bloquer. Et là, c'est ça, c'est le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on fait après? Parce que on a quand même beaucoup donné, on s'est beaucoup investi, donc ouais, on s'est investi par rapport à une transformation ici au sein du couple. Et c'est ça, hein, qu'est-ce qui se passe après ici, hein. Là, on vous dit en tout cas qu'il y a un grand changement, mais c'est magnifique parce qu'avec hein, le pape nous parle toujours d'engagement officiel, d'un couple un peu traditionnel, on va dire. Et ici, voilà, l'étape d'après, c'est ça. On coupe vraiment sur quelque chose qui ne nous convenait pas, on tranche et on s'engage encore plus, hein. Là, c'est vraiment magnifique et à partir de là, j'ai l'impression que 8 de bâton, tout va s'accélérer. On peut vous parler ici d'un signe du scorpion, hein, avec l'arcane sans nom, et on peut vous parler du pape avec... du pape, n'importe quoi. On peut vous parler du taureau ici avec le pape. Et le 8 de bâton, voilà, tout va s'accélérer ici émotionnellement, là, et vous, ça va être un peu compliqué, du coup, ça va vous mettre un peu sur la défensive ici, parce que vous aurez peut-être l'impression de ne pas avoir eu le temps vraiment de décider, de faire des choix, parce que tout va trop vite, donc... Pensez-y, commencez à y réfléchir dès maintenant ici, parlez-en, sortez de ce blocage ici avec votre autre pour pouvoir faire les meilleurs choix ici et ne pas être un peu dans l'illusion, hein. Les célibataires avaient ça, hein, donc faites attention les poissons parce que vous pouvez être beaucoup dans votre imaginaire et un peu porté par un espèce d'idéal et là on vous dit d'apaiser vraiment ça et de vous apaiser parce que j'ai l'impression que voilà, ces questionnements, cette accélération, ça risque de... ça risque de prendre un peu de temps, vous voyez, avant l'apaisement, donc commencez à le préparer dès maintenant ici. Nous allons maintenant passer aux poissons qui sont dans des amours flous. Donc si vous suivez mes vidéos, les amours flous, vous le savez, vous avez commencé quelque chose avec quelqu'un, mais pas forcément. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, et vous ne savez pas... attendez, je baisse un peu les cartes. Et vous ne savez pas trop où vous en êtes, vers où vous allez, qu'est-ce que... voilà, qu'est-ce que c'est que cette relation et comment peut-être la faire évoluer. Ici, on va regarder un peu ce qu'on vous annonce par rapport à ce genre de situation pour mes poissons ici, d'ici la fin du mois de mai. Alors, nous avons la lune, nous avons la reine de bâton et nous avons le 7 de bâton. Donc déjà la lune, hein, on commence par l'arcane majeur de la lune qui nous parle quand même de pas être trop bien. Il y a peut-être des personnes qui sont un peu, voilà, un peu en dépression,
Il y a vraiment une idée, je sais pas, là il y a quelque chose qui touche à l'inconscient ici, peut-être que justement hein, cette relation un peu floue vous angoisse, ou vous sentez que cette personne est angoissée, mais j'ai l'impression qu'avec la reine de bâton, ici la reine de bâton, elle reprend le lead, elle prend soin d'elle, enfin c'est pas elle prend soin d'elle comme la reine de denier, hein, c'est-à-dire que c'est la belle femme, la femme séductrice, qui va, qui avance, la meuf charismatique, il y a quelque chose vraiment d'assez chouette. Donc soit cette énergie vous permet de sortir de cet état de lune, mais même si vous sortez de cet état de lune, vous allez être en 7 de bâton, c'est-à-dire que vous allez quand même être un peu sur la défensive, voilà, pas trop savoir un peu où mettre les pieds ici. Après, si c'est la personne en face de vous qui est justement pas bien en ce moment, on sent que votre énergie va sortir cette personne-là de sa grosse dépression. Néanmoins, elle va continuer ici à rester un peu sur la défensive, à se protéger. On va clarifier tout de suite. Alors, sur la lune, on a l'as de coupe. C'est magnifique, c'est trop beau. Hein. C'est-à-dire que là, on vous dit que ce soit vous, la personne en face qui est troublée, qui est pas bien, c'est quand même en lien avec le démarrage de votre histoire ici. Hein. Et c'est peut-être ça hein, qui vous trouble ou qui trouble cette personne et vous êtes un peu... en lune, hein, vous êtes un peu... ça remue des choses ici. Hein. Mais comme je vous disais, on a cette reine de bâton ici, hein, qui peut être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Ou ça peut être vous ici qui allez vraiment trouver l'énergie de vous sortir de cet état de stress ou de sortir la personne avec qui c'est un peu flou ici de cet état de stress et là vraiment on va trancher. Ici on peut vous parler d'un signe du scorpion où voilà, en tous les cas on a vraiment cette idée d'un avant et d'un après ici, mais comme je disais on reste un peu sur la défensive quand même, hein, parce que là on a des objectifs, on a l'impression que l'autre en face les entend pas forcément, donc on reste quand même fixé sur ses objectifs, mais ça ne vous empêche pas de passer des bons moments. Le 4 de bâton vous parle quand même de faire la fête, de passer de super bons moments, il y a quelque chose d'assez chouette. Je vais quand même encore clarifier là surtout cet arcane sans nom là. Ouais. C'est exactement ce que je vous disais, hein. Je pense que c'est pas utile que je recouvre le reste parce que c'est ça, hein. Vous voyez avec la force, où vous trouvez la force, où vous donnez la force à quelqu'un de trancher, de couper ici, mais on sent hein, que là il y a des personnes, soit l'autre, soit vous, là qui êtes vraiment troublés, mais bon là on a le signe du Capricorne éventuellement, mais là on vous dit quand même avec le diable hein, qu'il y a quelque chose de très passionné, passionnant, et que du coup bah ouais on y voit trouble, hein, on l'a doublement avec la lune et le diable, mais il y a quelque chose de très fort, de très charnel et ça nous déborde. Mais on va réussir à couper avec ça et même si on reste un peu sur la défensive, on va vraiment s'alléger et profiter un petit peu de la relation, des beaux moments et peut-être laisser un petit peu ce questionnement de où on va, qu'est-ce qui se passe, etc. Et nous allons terminer par les poissons qui sont en triangulaire. Alors vous le savez, triangulaire, ça peut être une autre personne impliquée, mais ça peut également être une autre énergie, le travail, l'argent, enfin voilà, vous adaptez bien évidemment à votre situation. Nous avons le 6 de denier, le 3 de bâton, waouh, et le magnifique 2 de coupe. Alors le 6 de denier ici vous parle de beaucoup d'échanges, de beaucoup de communication, de beaucoup de soutien. Il y a quelque chose de vraiment très très chouette et ça nous aide à aller vers ce 3 de bâton. C'est-à-dire que ça va vous aider à vous rendre compte que les efforts vous les avez faits en fait. Hein. Et du coup là vous attendez un petit peu les opportunités et on vous dit qu'elles arrivent. Hein. Regardez bien, elles arrivent parce qu'avec le 2 de coupe, là il y a un rapprochement ici. Donc pour moi, pour les personnes qui sont en triangulaire ici, on peut vous dire que vous allez énormément communiquer par rapport à la situation et puis vous allez vraiment vous sentir entendu, soutenu et là on va vraiment réfléchir à qu'est-ce qui se passe après et j'ai l'impression, vous voyez on passe du 3 au 2, hein. J'ai l'impression que qu'est-ce qui se passe après ici, la relation, votre relation avec cette personne a l'air beaucoup plus forte que la relation avec la tierce énergie et là on vous dit que vous allez vous rapprocher, vous allez vous réunir, il y a quelque chose de sublime ici. Je vais clarifier quand même une petite fois, mais en tout cas le message est très très beau ici, hein, mes poissons.
Alors, nous avons sur le 6 de denier, nous avons le pape, le hiérophante. Peut-être que vous allez beaucoup communiquer avec un thérapeute de la situation, hein. On peut également vous parler d'un signe taureau en face de vous, mais en tout cas on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication apaisée. Vraiment il y a quelque chose là, vous allez vraiment discuter de la relation vraiment de façon posée, de façon ouais, pleine de hauteur, de sagesse. Et voilà, on va justement arriver au questionnement, qu'est-ce qu'on fait après, comment on avance le mouvement, comment on avance. Et là, on sent qu'il y a un besoin, une envie d'accélération. Et clairement, moi je vous le dis, vous sortez de cette triangulaire. Parce que la reine d'épée, elle tranche. Là, on passe du 3 au 2, parce qu'il y a eu ce cavalier de bâton qui vraiment accélère le mouvement. Et là, pour moi, vous allez passer de cette relation triangulaire, vous allez retrouver ici la personne, voilà, la personne que vous souhaitez retrouver. Et je pense que vous allez être le seul ou la seule face à cette personne, puisqu'on vous dit bien hein, que les choses vont être tranchées ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers poissons. J'espère que ce message aura pu vous parler, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça vous parle. Vous savez à quel point j'adore les commentaires. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, suite aux commentaires de Vérane. Et en tout cas, moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très bonne fin de mois d'avril et un très beau mois de mai. Au revoir.